Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la soirée sur TV Vendée. Nous sommes le mercredi 17 juillet. Pour la 9e année, les professionnels de santé du territoire du Poiret-sur-Vie ont organisé une journée pour les seniors. Le but, détecter les anomalies ou des capacités altérées afin d'anticiper la mise en place des traitements. Ce dépistage était organisé dans le cadre du programme ICOP porté par l'Agence régionale de santé et était réservé aux personnes de plus de 60 ans. C'est pour le fait de bien vieillir surtout, de mieux vivre et de bien vieillir et puis détecter en fait, d'anticiper si jamais on détecte quelque chose pour qu'on intervienne plus rapidement parce qu'on intervient toujours plus vite si on commence à détecter le problème rapidement. Donc en fait on vient, on se présente, n'importe qui peut venir avec sa carte vitale du coup parce qu'il nous faut quelques informations administratives et du coup on pose quelques questions sur les différentes capacités qui peuvent être altérées comme la mémoire, comme la nutrition, comme la locomotion et on fait différents tests très simples donc ça dure moins de 10 minutes pour voir du coup justement s'il y a besoin d'aller plus loin et bien entendu on informe toujours le médecin traitant de ce qu'on vient de faire. La météo impacte le tourisme avec une forte baisse de fréquentation, mais pas seulement. En effet, les agriculteurs ont dû repousser les moissons car avec le très faible ensoleillement du printemps, la qualité des grains s'est dégradée et ils sont gorgés d'eau. Au niveau national, c'est 15% de céréales en moins, ce qui entraîne un affolement des cours à la Bourse de Paris. Et cela impacte la rémunération des agriculteurs, mais certains ont la solution pour y faire face. Reportage de Quentin Gaborio. L'excès de pluie et le manque de chaleur de ces derniers mois ont décalé les moissons d'une dizaine de jours. À cause du mauvais temps, les rendements sont en baisse. Pour cet agriculteur, c'est une partie non négligeable de sa production qui est perdue. On travaille toute l'année et qu'on bichonne nos cultures et qu'elles sont en baisse de 20% par rapport à la moyenne de ce qu'on fait sur les 5 dernières années. C'est vrai que c'est toujours une déception. Une météo qui impacte aussi la qualité de son blé. Pour garantir ses revenus malgré les aléas climatiques, il a signé un contrat pluriannuel avec le label Agriéthique. Converti à l'agriculture biologique depuis 2017, cet engagement lui apporte une certaine sérénité. On a une garantie de prix de 520 € la tonne, alors qu'aujourd'hui, le marché du blé meunier bio serait aux alentours de 300. Si j'avais pas le contrat Agriéthique, se poserait forcément la question de la déconversion. C'est indéniable. Créé il y a 10 ans, le label Agriéthique compte aujourd'hui plus de 2800 partenaires partout en France. Il assure un prix de vente aux agriculteurs basé sur leur coût de production. Quand vous voyez ce petit logo bleu, blanc, rouge sur le produit, vous avez la garantie que le producteur est payé à un prix rémunérateur sur la base de ses coûts de production, donc complètement déconnecté des marchés. La récolte du blé en 2024 ne devrait pas dépasser les 29,7 tonnes, 15% de moins que l'année précédente. En 20 ans, seulement 2 années n'ont pas dépassé la barre des 30 tonnes de blé récolté. C'est ce jeudi le retour des foires à l'ancienne de Challans, une tradition estivale permettant de revivre une foire du XXe siècle en plein centre-ville. Pour cette édition, les Jeux Olympiques seront à l'honneur, transformés en Jeux à l'ancienne, mais aussi l'Italie, car Challans fête les 20 ans de son jumelage avec Saronno. Cette année, donc, pour inaugurer nos foires, c'est une délégation de Saronno, puisque Challans fête les 20 ans du jumelage entre Challans et Saronno, la ville italienne. Donc, c'est eux qui inaugurent les foires. Mais cette année, année olympique, on a fait sur le parvis de la mairie ce qu'on appelle les Jeux du Maraud, c'est-à-dire les Jeux du Marais, avec le tir à la trolle, le lancer de bouza. Donc pour ceux qui connaissent pas la trolle, c'était un lien qui était fait avec du foin. Et le lancer de bouza, c'est le lancer de bouse séchée, pardon. Donc on a fait des mini-jeux, si vous voulez, pour pouvoir faire des jeux avec toutes les communes qui pourront participer l'après-midi, mais ce sera aussi le premier jeudi l'occasion de tester les maraîchins contre les Italiens.
Fiona Bouillet est devenue Miss Les Sables d'Olonne Plage 2024 hier soir. C'est elle qui va donc représenter la Vendée au concours de Miss Pays de la Loire et pourquoi pas à celui de Miss France. L'élection s'est déroulée sur la grande plage en présence d'un public nombreux et de Ève Gilles, notre Miss France. Fiona Bouillet ne s'attendait pas à ce résultat. Elle qui revient de 10 mois à l'étranger et qui a été inscrite au concours par sa cousine. Alix Lanos et Mathis Pires nous font revivre cette élection. Est élue Miss Les Sables d'Olonne Plage 2024, la candidate s'étant présentée avec le numéro 7, Fiona Bouillet. Elle est le nouveau visage de la Vendée. Fiona Bouillet a 22 ans, cette conseillère en vente remporte l'élection Miss Sables d'Olonne. Ça va, je m'y attendais pas trop parce que j'avais un peu d'hésitation et j'avais un peu peur avec du discours. Et vraiment, je suis trop heureuse, c'est vraiment top. Merci beaucoup. Ce soir-là, elle a eu l'honneur d'être couronnée par Ève Gilles, Miss France 2024. Sur scène, juste à ses côtés, bien sûr, notre Miss France, Ève Gilles. Et l'aventure ne fait que commencer. Je lui conseille de profiter un maximum parce qu'une aventure comme celle-là, c'est unique dans une vie. Alors vraiment, prendre tout ce qu'il y a à apprendre. Et honnêtement, c'est ce qui va faire qu'elle sera le plus naturelle possible et qu'elle gardera sa bonne humeur. Elle a brillé sur cette scène aujourd'hui et je lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Elles étaient 9 prétendantes à la couronne de Miss Les Sables d'Olonne. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Lutavon Flora, j'ai 24 ans. Je m'appelle Grandieu Andrea, j'ai 18 ans. Je m'appelle Léna, j'ai 21 ans. Je m'appelle Lou-Marie Havé et j'ai 18 ans. Une préparation de plusieurs mois pour monter sur scène et pour certaines, c'était un défi personnel à relever. Alors de base, j'ai pas très confiance en moi. Et je voulais prouver qu'on peut se montrer devant autant de personnes. Pour me donner confiance en moi et me dire que je peux réussir, peu importe ce qui se passe et surtout pour vivre l'aventure. C'est un rêve de petite fille depuis le début. Je suis mes copines qui font ça et j'ai décidé de me lancer. La nouvelle Miss a désormais les yeux rivés sur le 28 septembre prochain, date de l'élection régionale, et peut-être prétendre au titre de Miss France 2025 et ramener une nouvelle couronne à la maison. On regarde rapidement votre météo de demain avec le soleil qui sera présent partout. Il fera 17 à 18 degrés demain matin. Les températures seront en nette hausse demain après-midi avec au plus bas 22 degrés et au plus haut dans les terres principalement, pas loin de 30 degrés. C'est la fin de cette édition. On se quitte avec quelques images des réalisations des élèves du CFA MFR de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui sont exposées en plein air et qui sont un clin d'œil aux Jeux de Paris 2024. Je vous souhaite une excellente soirée devant TV Vendée.